L'éco-tremplin Radio Mont-Blanc, le concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable. Ça marche aussi bien pour la Savoie que pour la Haute-Savoie. Et si vous êtes une entreprise, une start-up, une association, candidatez pour faire partie de l'une des 6 catégories de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Vous avez jusqu'au 9 mai, radiomontblanc.fr pour vous inscrire. Et là, on va parler de cet éco-tremplin avec Julie Huguet. Bonjour Julie. Bonjour. Présidente de la French Tech Annecy. Alors c'est une sorte de vivier pour les auditeurs, pour que vous puissiez comprendre, une sorte de vivier avec à l'intérieur des startups et des startups qui pourront peut-être également concourir à l'éco-tremplin. Alors Julie, avec vos mots, comment on pourrait définir la French Tech in the Alpes? Alors donc peut-être en une phrase ce qu'est la French Tech déjà. Il s'agit d'une mission qui est nationale, qui a pour but de faire émerger des startups sur tout le territoire français et de les accompagner à chaque étape pour en faire ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des entreprises avec un très fort potentiel de passage à l'échelle qui deviendront plus tard les leaders européens et mondiaux. La French Tech in the Alpes, c'est en fait les antennes locales qui vont représenter cette mission French Tech nationale. À Annecy, on fait partie de French Tech in the Alpes qui englobe Valence, Grenoble, Chambéry, donc Annecy et le Léman. Donc on fait partie des 13 capitales labellisées de la mission French Tech et on a plusieurs rôles. Le premier rôle de la mission French Tech et particulièrement de la French Tech in the Alpes est de descendre en fait les dispositifs nationaux et de faire en sorte qu'il y ait une couverture régionale pour ces dispositifs. Et on a une double casquette qui est de faire émerger des projets locaux pour répondre à notre écosystème et à ses spécificités. Donc pour en citer un par exemple, l'Alpe Tourisme Lab, qui est un dispositif d'incubation et d'accélération qui a pour but de faire émerger des solutions innovantes en réponse aux enjeux du tourisme alpin. D'accord. Et en tant que présidente de la French Tech Annecy, un de mes rôles est d'animer l'écosystème annécien, de coordonner des projets qui seront développés sur Annecy, mais aussi des projets qui seront développés sur tout le sillon alpin avec la capitale French Tech in the Alpes. D'accord, c'est bien, vous avez répondu en même temps à la question votre mission et d'un point de vue local. Alors d'un point de vue local, si vous voulez qu'on creuse un petit peu peut-être les spécificités de notre territoire. Allons-y. On a un territoire finalement qui est assez riche et assez divers puisqu'il part de Grenoble et qui va jusqu'au Léman, dans lequel on va retrouver des pôles d'expertise assez forts comme l'énergie, l'environnement évidemment, la microélectronique, la santé, l'outdoor et les industries créatives et numériques. Pour savoir ce que ça donne en chiffres sur le sillon alpin, aujourd'hui on compte à peu près 600 startups. Donc vous parliez de vivier de startups, et bien effectivement il y en a 600 qui agissent, pas toutes dans l'environnement, mais vraiment dispatchées sur tous les secteurs que j'ai cités auparavant. Ça représente à peu près 6000 emplois. Et alors, Julie Huguet, présidente de la French Tech Annecy. Julie, vous parliez là de 600 startups. Quels sont les profils de startups qui pourraient postuler à l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc? Il y a par exemple Promus, qui accélère la transition vers le local en permettant aux restaurateurs et collectifs de s'approvisionner plus facilement en produits frais et locaux. On va retrouver Lagoped qui produit des combinaisons de ski made in local ou encore les boissons mémé qui fonctionnent en circuit court. Il y en a beaucoup d'autres, alors ça c'est les premières qui me viennent, mais on espère que d'autres postuleront. Et puis on a aussi ma vice-présidente Alix Gauthier qui est cofondatrice d'Explora Project et qui d'ailleurs va intervenir lors du concours en tant que jury. Qui pourrait également postuler, je pense, avec sa start-up dans une des catégories pour lesquelles évidemment elle n'est pas jury. Voilà. Oui, heureusement. Mais c'est mieux. Non, mais c'est bien, Julie, de donner des exemples. Ça permet comme ça aux auditeurs qui nous écoutent et qui se disent tiens, j'ai une start-up et elle rentrerait dans les cases pour participer à cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Julie, toujours je rappelle, présidente de la French Tech Annecy. Parlez-nous un petit peu pour finir de votre attachement au développement durable. L'attachement, il est simple, comme je le disais. En fait, aujourd'hui, on considère particulièrement à la French Tech qu'il est impossible de concevoir d'innover sans prendre en compte son impact. La French Tech d'ailleurs développe elle-même des propres actions pour inciter les startups à entreprendre. Par exemple, le 26 avril, donc dans quelques jours, seront annoncés les lauréats d'un programme qui est le programme French Tech for the Planet. Donc c'est 20 lauréats tech qui œuvrent en faveur de la transition écologique et qui seront accompagnés par le ministère de la Transition économique et la mission French Tech au sein du ministère de l'économie et des finances.
Donc c'est quelque chose qu'on tient à cœur et qu'on retrouve finalement. On se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est un état d'esprit dont on ne peut plus se passer. Tech for Good et l'environnement, c'est indissociable aujourd'hui. Merci Julie pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes la présidente de la French Tech Annecy et on parlait bien sûr de cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc. On s'adresse à tous les auditeurs, les startups, les associations, les entreprises. Vous pouvez postuler dans l'une des 6 catégories. On les redonne pour vous. Innovation, mobilité, tourisme durable, made in local, aménagement montagne et économie sociale et solidaire. Vous avez jusqu'au 9 mai pour vous inscrire sur radiomontblanc.fr. Et on remercie le vivier, donc véritable vivier, la French Tech, avec vous, Julie Huguet. Merci.